Alors, Beshem Hashem Naaseh Venatzliar, cette paracha, elle est, elle tombe tout le temps avant Tisha B'Av. Paracha Devarim. Et les Devarim, Asher Diber Moshe El Kol Israël. Voici les paroles que Moshe a dit à tout le Ham Israël. Toujours Devarim, regarde dans le calendrier, c'est avant Tisha B'Av. Comment on appelle ce Shabbat? Shabbat Hazan. Hazon. C'est un des rares Shabbats qu'on donne au nom de la Haftara. Comme bientôt Shabbat Shuvah. Il y a aussi quel Shabbat encore? On m'a dit Shabbat Shuvah. Il y a Shabbat Shuvah qu'on dit comme Shuvah Israël à Haftara. Quel Shabbat encore, Maurice? Shabbat Agadol, non? Shabbat Agadol, c'est pas au nom de la Haftara. Shabbat Zachor, c'est pas au nom de la Haftara. Shabbat Shuvah, c'est au nom de la Haftara qu'on lit Shuvah Israël. Là, sur Shabbat, on lit Shabbat Hazon. Chez Kalim aussi, non? C'est pas au nom de la Haftara, c'est la paracha de Shkalim. Ah non, la paracha, pardon. Tu vois, c'est très, très, très rare. Il me semble qu'il y en a 2 fois, peut-être, je sais pas, peut-être 3. J'aimerais bien savoir. Mais en tout cas, je pense pas plus que 2. Shuvah et ce Shabbat-là qui s'appelle Shabbat Hazon. Pourquoi? Parce qu'on lit Hazon Yeshayahu ben Amoz, la prophétie de Yeshayahu, fils de Amoz. Dans cette Haftara, elle est très dure à lire. Il y a beaucoup de remontrances. Et pourquoi Rabotai Devarim tombe avant Tisha B'Av? Parce que Devarim, c'est les remontrances de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est avant son décès, là, dans cette paracha, il est en train de faire des remontrances au peuple juif. La Haftara, c'est Yeshayahu qui fait des remontrances au peuple juif. Je vous passe les psukim de la Haftara tellement qu'ils sont durs. Ils sont durs à lire, les psukim, Banim, Meraim, Zera, Mashritim, des choses terribles. Maintenant, ouvrez grand vos oreilles. Écrivez Hazon. Hazon, quand on l'écrit dans un papier Hervé, Chet, Zain, Vav, Nun. Je vais doucement comme ça, vous pouvez écrire. Het, Zain, Vav, Nun. C'est Raché Tevot, Hetzio, Zaam. La moitié, c'est de la colère. Vehetzio, Nehama, et la moitié, c'est on te console, de la condoléance. Hetzio, Zaam, la moitié est colère. Vehetzio, et la moitié, c'est Nehama, c'est de la Nehama, c'est des condoléances. Alors rappelez-vous bien de ça. Hetzio, Zaam, Vehetzio, Nehama, on peut commencer le shiur. Moshe Rabbeinu, il dit dans la paracha, je vous dis c'est où exactement, comme ça au moins vous pouvez suivre avec moi. Perek Aleph, Pasuk Yud Aleph, Yud Bet, Echa Issa Levadi. Comment je vais porter tout seul? Tor Hachem, votre fatigue, Masa Hachem, votre poids, Verivechem et vos disputes. Le Midrash Rabba il dit, Rashi il emmène, Echa Issa Levadi. Moshe Rabbeinu, il dit, comment je vais réussir avec vous, le peuple juif? Tor Hachem, vous êtes des fatigués, fatigants. Vous êtes fatigants. Quand Moshe Rabbeinu, il jugeait Hervé 2 juifs, le juif qui était rendu coupable, il disait à Moshe, non, Moshe, j'ai une preuve, j'ai encore des haïdim, j'ai des témoins. Où ils sont les témoins? Ah, ils sont loin, ils sont pas là. On repousse à 1 semaine. Ils sont en bidoud, ils vont sortir dans 1 semaine. Et Moshe Rabbeinu, il a annulé le dîn. Il a reporté 1 semaine. Tor Hachem, vous êtes fatigants. Massa Hachem, ça veut dire qu'ils avaient toujours des mots à dire. Le Midrash, il dit, Moshe, il sortait tôt de chez lui. Qu'est-ce que le peuple juif, il disait? Ah, s'il sort tôt, il s'est disputé avec sa femme, elle a jeté de la maison. Lorsqu'il sortait tard, il disait, pourquoi Moshe Rabbeinu, il sort tard de la maison? Ah, peut-être qu'il est en train de comploter sur nous. Chaque fois, ils avaient des choses à dire. Verivechem, et c'était des bagarreurs. Regardez ce que Moshe Rabbeinu, il leur dit. Moshe Rabbeinu, il parle au peuple juif. Echa Essa Levadi, comment je vais vous porter? Tor Hachem, vous êtes fatigants. Massa Hachem, vous êtes des rebelles. Verivechem, et vous êtes des bagarreurs.
Tov, je passe 2 versets. Écoutez bien, c'est incroyable. Ma ville à la Rayon, 2 versets. Rav Rosenblum, il a posé cette question, c'est les Mefarshim qui la posent. Il nomme Moshe Rabbeinu des Dayanim sur le peuple juif. Qu'est-ce qu'il dit? Vaeka Hedrashi Shiftechem. Il dit Rashi, Meshartim Bidvarim. J'ai pris les Dayanim et je les ai attirés par des paroles. Ashrechem, vous pouvez être heureux. Almi Batem Leitmanot, vous êtes Dayanim, vous êtes juges. Vous allez devenir chef sur qui? Vous savez sur qui vous allez être chef? Al-Béné, Avraham, Yitzhak et Yaakov, sur les enfants d'Yitzhak et de Yaakov. Al-Béné, Adam, sur des gens, chez Nikreou Ahim, qui c'est des frères. Vere'im, ils s'adorent. Helek Venahala, ils sont tous ensemble. Vechol Lachon Hiba et tous les langages d'attache. Je ne comprends pas, c'est une folie. Mon cher Rabbeinu, il y a 2 psukim, il est en train de dire que le peuple juif, c'est quoi? C'est des bagarreurs. C'est des gens qui aiment se disputer. C'est des gens durs. Qu'est-ce que là, mon cher Rabbeinu, il est en train de dire? Il est en train de dire au Dayanim, oh là là, le peuple juif, il est extra. Le peuple juif, il est incroyable. Le peuple juif, c'est des tzadikim. Le peuple juif, il s'aime. Attends, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu fais là? Tu parles de la colère ou tu parles de la nehama? Deuxième exemple, accrochez-vous bien. Yeshayahu, comment il s'appelait le père de Yeshayahu? On verra si vous êtes avec moi. Amos. Très bien, Amoz. Chazon Yeshayahu ben Amoz. Qui peut me dire sa fille, elle s'est mariée avec qui? On verra celui qui connaît l'histoire. Alors, la fille de Yeshayahu. Yeshayahu, c'était le beau-père de qui? Yeshayahu, la Haftara de ce Shabbat, celui qui a prophétisé sur la destruction du temple. Avec qui? Comment il s'appelle le gendre de Yeshayahu ben Amoz? Le fils du roi, c'était un fils de roi, non, je crois? Non. Comment il s'appelle? Le roi Hiskiyahu. Oui. Le roi Hiskiyahu. Hiskiyahu, Rabota, il s'est marié avec la fille de Yeshayahu. Écoutez bien. Il s'est marié avec la fille de Yeshayahu. C'est connu que Hiskiyahu, c'était le roi. Yeshayahu, c'était le prophète. Yeshayahu, il est venu voir Hiskiyahu, il lui a dit, tu es mort et tu vivras pas. Il a dit, ah, pourquoi? Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'il il savait que son fils, il serait avarian. Bravo, il ne voulait pas avoir d'enfant. Kol hakavod. Il lui a dit, alors, mais j'ai une raison pour laquelle je ne voulais pas avoir d'enfants, parce que j'ai vu avec Roi Hakodesh que j'allais avoir des enfants Rishaïm. Il lui a dit, ça, c'est les comptes de Dieu, tu n'as pas à te mêler. Dieu, il t'a ordonné d'avoir des enfants, tu dois avoir des enfants. Hachem, il t'a ordonné, c'est tout. Il lui a dit, ok, passe-moi ta fille, que je puisse me marier avec elle. Hiskiyahu demande la fille d'Yeshayahu. Le roi demande la fille du prophète, Gamliel. Yeshayahu, il lui dit, non, le décret est déjà décrété, c'est dommage de donner ma fille à quelqu'un qui va mourir. Il lui a dit, écoute-moi bien, termine ta prophétie et sors de là. Moi, il dit Hiskiyahu, j'ai reçu de mon grand-père, Shlomo David Améler, que même si l'épée est tranchante, il est posé sur le cou d'un homme, il ne doit jamais s'arrêter de prier. Afilou cherev radam unahat al tzavaro shel adam, même si une épée tranchante, elle est posée sur le cou d'un homme, alimna atzmo minara hamim, il ne doit pas s'empêcher de prier. Bassov, qu'est-ce qui s'est passé? Hiskiyahu s'est marié avec la fille de Yeshayahu. Ils ont eu combien de garçons? Alors, d'abord, combien d'années Hachem il a offert à Hiskiyahu, Rabotai? Depuis cette fille-là, combien d'années? Kol hakavod, Benjamin. 15 Non, ans. 14. 15 ans. 14 ans. Kol hakavod. Ils ont eu 2 garçons. Est-ce que vous connaissez les noms de ces 2 garçons? Le rachat, c'était Ménaché. Très bien, le rachat c'était Ménaché. Et le deuxième, il était aussi rachat, malheureusement. Mais Ménaché, il a fait tchouva. Rashkash, il s'appelait le premier, il est mort. Ménaché, il est devenu roi à quel âge? À 14 ans. Le jour du décès de son père Hiskiyahu. Et ouvrez grand vos oreilles.
Yeshayahu, le grand-père donc de ce Ménaché, il a dit à Hachem, Hachem, t'aimais Sefataim Anochi. Je suis quelqu'un qui est tamé des lèvres. Ou Betor Am t'aimais Sefataim Anochi Yoshev. Il a dit à Hachem, je suis dans un peuple qui sont impurs des lèvres. Hachem, il lui a dit, quoi? Sur toi, tu peux dire que tu es tamé. Mais tu as dit que mes enfants, ils étaient tamés. Tu as accusé mon peuple que tu es dans un peuple tamé. Je vais envoyer un ange pour te couper la bouche. Hachem, il a envoyé un malach. Que ce malach, il a coupé la bouche de Yeshayahu parce qu'il a dit les mots Betor, Am, Témé, Sefataim, Anochi Yoshev. Maintenant, vous savez que Ménaché, il a parlé à son grand-père Yeshayahu. Il lui a posé des questions. Et Yeshayahu ne lui a pas répondu parce qu'il ne voulait pas le rendre méside. Yeshayahu a dit un Shem Beruach HaKodesh, il s'est caché dans un arbre. Et Ménaché, il a pris cet arbre et il a coupé l'arbre. Et en coupant l'arbre, il est arrivé devant la bouche de qui? De Yeshayahu. Pourquoi est-ce que Hachem il a puni dans la bouche à Yeshayahu? Parce qu'il a dit les mots Betor, Am, Témé, Sefataim, Anochi, Yoshev. Je suis dans un peuple tamé. Hachem il a dit quoi tu dis? Mes enfants qui ont la bouche kadosh, qui ont la bouche pure. Tu dis Hervé, ils sont impurs? Attendez, stop, je ne comprends pas. Si vous ouvrez la Haftara, le même Yeshayahu, il dit quoi au peuple juif? Banim Ereim, vous êtes des enfants mauvais. Banim Mashritim, des destructeurs. Des enfants qui n'ont pas d'émouna. Il leur dit des choses terribles. Et sur ça, Hachem, il dit rien. Et là, d'un autre côté, il a dit, je suis dans un peuple qui sont tamés des lèvres. Hachem, il l'a puni terriblement pour ça. Eliyahu Hanavi, il a dit à Hachem, une chose. Hachem, tes enfants, ils ne sont pas confiants dans la Brit Mila. Hachem, il a puni. Tous les Brit Milot, tu es obligé d'aller. Moshe Rabbeinu, il est en train de dire au peuple juif, Rabotai, il est en train de dire au peuple juif, vous êtes des fauteurs. Torhachem, Masa'achem, Rivechem. Hachem, il a puni Moshe. Il n'a pas puni. Donc je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que des fois, Kadosh Baruch Hu, il dit, tu accuses mon peuple, je te punis. Et pourquoi est-ce que des fois, des Nevi'im, ils ont dit des choses très dures et ils n'ont pas été punis? Qui a Rabotai une idée sur ça? C'est comme quand un père il fait des réprimandes à son fils, mais on n'accepte pas qu'une autre personne fasse des mêmes réprimandes. Mais Moshe Rabbeinu, il est en train de faire des réprimandes au Ham Israël. Il est en train de parler dur au Ham Israël. Et Hachem, il lui dit rien. Et pourquoi il y a au Navi, il a dit un mot, il a été puni? Yeshayahu, il a dit un mot, Betor Hamte Besefatim, il a été puni. Dans la Haftara, il a dit au peuple juif des choses terribles, il n'a rien été puni. Peut-être que Moshe Rabbeinu, il ne jugeait pas. C'était vraiment que il constatait. Mais Yeshayahu, c'est le même. C'est le même prophète. Gabriel, tu as une idée, Rabotai? Est-ce que vous avez une idée? Parce que peut-être la force des Bnei Israël, c'est par la bouche, c'est par la brite. C'est pour ça qu'ils ont été punis. Mais d'accord, mais pourquoi tu punis sur une phrase et pas sur une autre? Anilo Mevin. Parce que comme Moshe, peut-être qu'il a fait des réprimandes, il n'a pas dit vous avez fait des fautes. Il a dit entre vous, vous vous disputez. Ce n'est pas des fautes directes avec Hachem. Lorsqu'on dit que quelqu'un il est tamé, c'est une avéra. Et quand on dit bani mashritim, des enfants destructeurs, c'est pas une avéra? Aussi. Moshe Rabbeinu, il a dit au Ham Israël, Atem, hatatem, hata'a gedola. Vous avez fait une faute terrible. Alors, Rabota, écoutez le Yesod. Il me semble de Rabbi Haïm Vital et de Magid Midouvno et du Baal Shem Tov, les milliards à côté, c'est des centimes. Ouvrez grand vos oreilles. Il a dit le Baal Shem Tov, tant que tu parles à ton frère juif qui est en face de toi pour le remontrer, tu peux tout lui dire. Mais quand tu parles à Hachem de ses enfants, un mot de mal, tu n'as pas le droit de dire. Eze Yofi. Regardez, Yeshayahu, toute cette haftara qu'on va lire, elle est dure à lire à Botaï. Moi, cette haftara, j'ai du mal à la lire. Elle est terrible. Mais à qui il parle dans cette haftara?
À qui il dit, Rabotai, Banim Mashritim, Zera Mere'im, Banim Lo Emunbam? Le taureau, il connaît son propriétaire. L'âne, il connaît l'endroit où il mange, mais vous connaissez pas de qui vous mangez et où vous mangez. Directement. Il parle au peuple. Quand Aaron, tu parles au peuple, si tu es les Shem Shamaïm, si tu parles à ton fils parce que tu l'aimes, tu as le droit de tout lui dire. Mais quand tu parles à Hachem ou à quelqu'un d'autre du peuple, un mot, c'est une accusation. C'est la plus grande Avera, c'est la Avera la plus terrible. Maintenant, ouvrez grand vos oreilles. Comment c'est magnifique. Mon cher Rabbeinu, on a commencé le shiur, il dit, comment je vais vous porter? Tor Hachem, Masa Hachem, Rivechem. À qui parle Hervé ici? Au peuple. Au peuple. Au peuple. Quelques versets après, il parle à qui quand il dit du bien sur le peuple? Maintenant, tu nous as mis sur la voie. Adieu. Ah, au Dayanim. Hey. Au Dayanim, il parle du peuple. Quand Maurice, ton fils, tu l'as en face de toi, il est petit, tu dis, mon fils, pourquoi tu ne te lèves pas à la prière? Pourquoi tu es méchant? Pourquoi tu n'écoutes pas? Quand il veut rentrer à l'école, le prof, il te dit, comment il est ton fils? Tu dis, ah, mon fils, c'est une patte. Comment il m'écoute, il est extraordinaire. Il est magnifique. Hey, il y a 2 secondes, tu étais en train de le faire des remontrances. Quand je suis en face de lui, je lui dis ce que je pense pour le réparer. Quand je parle de lui, alors là, je dis que du bien. Mais c'est pas que pour les enfants, c'est pour tout le monde. J'arrive. Ah, et c'est quoi le Yesod Hatsum? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Parce que dans cette parachiote, il y a beaucoup de remontrances. Dans cette Haftara Rabotai, il y a beaucoup de remontrances. Mais on apprend de là un point extraordinaire, un point qui est magnifique. C'est que quand la personne, elle n'est pas en face, le mot que tu dis sur lui, il peut te coûter très cher. Et souvent, combien de fois ça nous arrive à parler mal? Combien de fois, des fois, on parle mal du Kvutsa, une partie du peuple juif? On dit Hasve Shalom, c'est des Rechaim, c'est des destructeurs. Ils sont en face ou ils ne sont pas en face de nous? Ils ne sont pas en face de nous. On est en train de dire Dieu, tes enfants, c'est des destructeurs. Tu sais combien c'est grave? Est-ce que tu sais combien c'est grave, Yeshaya, où il s'est fait couper la bouche parce qu'il a dit Betor Am Teme Sefataim Anochi Yoshev? S'il est en face de toi, tu es en train de lui parler pour le mettre sur le bon chemin, vas-y, parle. Mais s'il n'est pas en face de toi, Ribono Shel Olam, qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes de mal parler? Qu'est-ce que tu gagnes de venir et de dire, d'accuser le peuple? Il n'est pas là, il ne t'écoute pas. Ça ne sert à rien de dire les gens dans telle ville, c'est des Réchaïm. Ça ne sert à rien de dire ceux-là, ils font cette démarche, c'est des abominations, c'est des Réchaïm, qu'ils aillent tous. Ça sert à quoi? Ils ne sont pas là. Ça ne sert à rien, tu es en train d'accuser. Là, tu n'es pas en train de parler au peuple. Là, tu es en train de parler à Dieu qu'il a des enfants destructeurs, mais c'est très grave. Chaque fois que vous allez voir dans tout le Tanakh, dans cette paracha étudiée là, cette Haftara étudiée là, il y a un point qui revient. C'est que toutes les paroles difficiles ont été dites à la personne en face. Jamais à Dieu. Jamais à Dieu. Parce qu'on ne veut pas réveiller d'accusateur. C'est ce qu'il dit Rabbi Levi Yitzhak Mibarditchov. Quand il avait un juif en face de lui, il lui faisait une remontrance. Mais quand il parlait à Dieu de ce juif-là, il disait Hachem, comment il est tzaddik ce juif? Comment il est bon? Mais attends, tu viens de lui faire une remontrance. Un jour, il a vu quelqu'un qui fumait Shabbat. Il lui a dit, tu sais, c'est Shabbat, c'est assourd de fumer. Il a dit, oui, je sais, Rabbi, je fume. Il a dit, mais tu sais que c'est Hayaf Mita. Il a dit, je sais, mais je fume. Il a dit, mais tu sais que s'il y avait le Beitim, on aurait pu te faire ça. Il a dit, je m'en fous, je fume. Et à la fin, qu'il a continué à fumer, il s'est séparé de lui. Regardez cette histoire, c'est un monde. Il a dit à Hachem, regarde tes enfants. Même avec toute la gravité de fumer, ils ne vont pas mentir. Ils sont émettes. Il dit, je sais la gravité, mais je fume. Il aurait pu te mentir, non, laisse-moi tranquille, c'est pas grave, etc. Il a quand même dit la vérité. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'en face de lui, Hervé, il lui a pas dit c'est assourd. Je te dis, mon frère, c'est assourd ce que tu fais. Lâche ta cigarette. Tu es là, tu es en face de moi, je t'aime, je veux pas que tu fumes. Mais quand je suis pas devant toi, qu'est-ce que je dis?
j'essaye de trouver le point positif pour aller chez Dieu, dire regarde tes enfants, c'est vrai qu'il fume, mais il a quand même quelque chose de bien. C'est qu'il ment pas. Tu vas dans un restaurant, quelqu'un il mange ta rêve du cochon. Et il te dit, ah, c'est ta rêve ici, tu as une kippa, ne mange pas. Devant lui, tu dois lui dire, mon frère, c'est grave, pas cachère. Tu dois manger cachère. Mais une fois que tu sors du restaurant, tu dois dire, hey, c'est Réchaïm, là. Il ne mange pas cachère. Non. Qu'est-ce que tu dois dire? Quand la cavode regarde. Même s'ils ne mangent pas cachère, c'est des gens qui parlent vrai. Ils sont émettes. Ils te voient avec une kippa, ils te disent, sors, ici, c'est pas cachère. S'il est devant toi, vas-y, dis-lui, mon frère, c'est grave. Manger pas cachère, c'est amour. Mais là, il n'est pas là. Là, tu es sorti du restaurant. Ça sert à quoi de l'accuser, Miskan? Il n'est plus là. Pour moi, c'est un yesod d'une vie. Béhémet, combien de fois on peut parler de gens? Combien de fois on peut critiquer? Combien de fois on peut parler alors que ça ne sert à rien, mais les cambrés? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il a dit au peuple juif, Rabotaï? Troisième preuve. Troisième preuve. Moshe Rabbeinu, après le peuple, après le Heta Egel, il dit au peuple juif, Atem, hatatem, hata'a gedola. Vous avez fauté une grande faute. Et qu'est-ce qu'il dit à Hachem, Rabotaï? Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Je vous lis les mots. Lama Hachem yehere apecha be'amecha. Pourquoi tu t'énerves, Hachem? Pourquoi? C'est pas si grave que ça. Et alors? Ils ont fait de la Avodazara toute leur vie en Égypte. Ils sont sortis d'Égypte. Ils ont oublié qu'ils étaient sortis. Ils ont continué à faire Avodazara. Quelqu'un qui a fumé pendant 40 ans, pendant 200 ans. Le pauvre, il arrête de fumer. Il peut retomber, fumer, prendre une cigarette. Tu ne peux pas le punir si sévèrement. Il n'est pas au courant. Mais attends, si tu as dit à Hachem que ce n'est pas si grave, pourquoi tu dis au peuple juif, Atem, Hatatem, Hatag, et de là vous avez fait une grande faute? C'est incroyable. Et là-bas, encore une fois, Rabotaï, troisième preuve magnifique. Devant le peuple, vous avez fauté très grave. Devant Dieu, Hachem, c'est pas si grave que ça. Laisse-les, les pauvres. Laisse-les. C'est magnifique. Encore une fois, le Yesod y revient. Donc je résume, Rabotaï, les trois preuves. Ouvrez grand vos oreilles. Celui qui n'a pas écouté jusqu'à maintenant, il peut écouter. C'est Amok, Zedvarim, Niflaim, Beyoter. C'est extraordinaire. La première de Moshe Rabbeinu. Il dit, comment je vais vous porter? Vous êtes fatigants, vous êtes des bagarreurs, vous êtes des gens qui cherchent les disputes. Deux psukim après, ils parlent aux Dayanim, ils disent, oh là là, ce peuple-là, vous savez de quel peuple vous allez vous occuper? Des peuples extraordinaires. Ils s'aiment, ils s'adorent, c'est de la crème, c'est ce peuple juif. Contradiction. Deuxième fois, Yeshayahu ben Amoz, dans cet haftara, il parle au peuple juif, Zera Mere'im, Bani Mashritim. Il est en train de dire des choses terribles au peuple. D'un autre côté, dans un autre endroit dans Yeshaïa, il dit, je suis dans un peuple, Hachem, qui est tamé. Hachem dit, quoi? Tamé, il a puni sa bouche, il a été coupé qu'à cause de ça. Qu'il a sorti d'Alétoria, un catégore, un kitroug, une accusation sur ses enfants. Troisième sujet, Moshe Rabbeinu. Dans le faute du veau d'or, il dit à Kadosh Baruch Hu, là-bas, Hachem Yahiri Apecha, pourquoi tu t'énerves? C'est pas très grave. Et au peuple juif, il leur dit Atem hatatem hata gedola. Quatrième sujet, il y a Ouanavi, j'ai oublié. Il dit à Hachem un petit mot, une petite phrase. Hachem, tes enfants, ils ne croient pas au Brit Mila. Quoi? Tu dois descendre t'associer à chaque Brit Mila. Maïesot, pourquoi des fois Hachem il s'énerve sur une accusation, des fois il ne s'énerve pas? Réponse magnifique. Lorsque tu parles au peuple, Hervé, tu as le droit de quoi? Tu as le droit de tout dire. Tu as le droit de tout dire. Lorsque tu parles à Hachem et la personne en question n'est pas en face de toi, un mot peut te coûter cher. Il a fait jusqu'à là, c'est clair. Est-ce qu'on peut avancer? Trop de silence, Hervé. Ouvre le micro. J'ai une question. Bétar, vas-y. La paracha, elle commence comme ça. Elle commence, et voici les paroles que Moïse adresse à tout Israël. Comment ça se fait que maintenant Moïse, il arrive à parler? Kol hakavod. Alors ouvre grand tes oreilles. C'est la suite. C'est la suite. Maintenant, jusqu'à maintenant, j'espère que vous avez compris. On a dit quand la personne elle est en face de toi, hein, tu peux y aller faire des torachot. Mais attention. Il y a une condition. Si tu peux d'abord lui faire une allusion, fais-lui une allusion. Et les hadevarim,
Je reviens au début de la paracha extraordinaire. Ele Adevarim, comment on écrit Ele? Comment on écrit Ele, Maurice? Tu as écrit Hazon? C'est ça, Hazon, tout ce qu'on a vu. Chetio Zaham, la moitié colère. Vechetio Nechama, Zaham envers qui? Quand la personne elle est en face. Quand c'est Dieu, Chetio Nechama, que du calme, que du bon. Comment on écrit Ele maintenant? Shalom Rav, c'est avec Aleph, Lamed, Aleph. Hey, hey. C'est Hey. les premières lettres de quoi? Avak, Lachon, Hara. La poussière du Lachon, Hara. C'est ça, Ele Hadevarim. Le Avak, Lachon, Hara, la poussière du Lachon, Hara vient à cause des Devarim. Maintenant, le rabbin Hervé, il a dit attends. Voici les Advaï. paroles. Voici les paroles. Dis-moi, Moshe Rabbeinu, il bégayait pas? Moshe Oui, Rabbeinu, avant. il bégayait. Quand il s'est arrêté de bégayer? Je ne suis pas au courant qu'il s'est arrêté de bégayer. Vous êtes au courant de quelque chose? Non, mais c'était normalement Aaron qui Alors, était son porte-parole. Est-ce qu'il a continué, Moshe, à bégayer jusqu'à quand, Rabotaï? Jusqu'à quand? Peut-être jusqu'au Sinaï. C'est sûr? Est-ce qu'au Sinaï, voilà, c'est ça ma question. Au Sinaï, ils ont tous guéri. Est-ce qu'il a guéri, Moshe Rabbeinu, au Sinaï aussi ou pas? Oulaï. Emmène-moi une preuve. Oulaï. Et... Quand il a donné les huit derniers commandements. Toi, tu dis au Sinaï, il a guéri. C'est très intéressant ça, parce que Moshe, on sait tous qu'à l'âge de 3 ans, il a pris la braise. La braise, il a mis dans la bouche. Dans la bouche. Mais c'est un S, parce que s'il mettait l'or dans la bouche, qu'est-ce qui se passait? Il était condamné à mort. Condamné à mort, parce qu'il a enlevé la couronne de qui? De Pharaon. Et ils ont dit non, t'inquiète pas, il comprend rien. C'est pour ça qu'il t'a enlevé la couronne. Il a dit viens, on va voir s'il comprend rien. On emmène la braise, on emmène le plateau d'or et d'argent. S'il touche l'or et l'argent, c'est qu'il comprend, il veut me prendre ma place. Il faut le tuer. S'il touche la braise, c'est qu'il comprend rien. Il a penché la main vers l'or et l'argent. Gabriel, il est venu, il lui a mis dans la. Il est venu, il lui a dit dans la braise. Il a mis la braise dans la bouche, depuis il bégaye. Top, on l'a étudié ça dans Parashat Shemot. Maintenant, à Matan Torah, ils ont tous guéri. Le Rama Mipano, il dit sauf qui? Sauf Moshe. Moshe, il n'a pas guéri. Moshe, il n'a pas guéri. Moshe, il a continué, après le don de la Torah, Gabriel a bégayé. Lama, donc il a donné les 8 commandements en bégayant. En bégayant. Lama, pourquoi il bégayait? Parce qu'il ne voulait pas, Moshe Rabbeinu, oublier le nes qu'Hachem il lui a fait. Parce que s'il s'arrêtait de bégayer, alors il aurait oublié le nes. Comme un monsieur, il était dans le train pour aller à Auschwitz. Et dans le train, il a sauté du train. Un nes Hatsum, un des seuls qui a été sauvé des camps de concentration, en sautant, j'ai oublié comment il a fait toute une tahboula, il a été sauvé. Mais le pauvre, il a eu son bras qui s'est un peu déboîté. Il avait pas mal, mais il avait le bras déboîté. Il est parti chez son Rav, il lui a dit, Rabbi, est-ce que je fais le tipoul qui va me redresser le bras? Bien que j'ai pas mal, je peux rester comme ça avec un bras un peu déboîté. Le Rav lui a dit, non, il faut garder le bras comme ça. Il a dit, pourquoi? Il dit, parce que comme tu l'as eu quand tu as sauté pour être sauvé d'Auschwitz, il faut que toute ta vie, tu regardes ce bras pour te rappeler du nes que tu as eu, que tu as passé les camps de concentration. Mon cher Rabbeinu ne voulait pas s'arrêter de bégayer pour ne pas oublier le nes qu'Hachem il lui a fait. Vous savez, Mishtabroura, il dit, il y en a beaucoup qui se trompent, qui font Seouda Toda une fois. Seouda Toda, c'est pas une fois, Rabotaï, c'est toutes les années à la même date. Evelyne, tu fais pas Seouda Toda une fois, tu remercies Dieu sur un miracle. Non, madame. Tous les ans alors. Tous les ans, tu notes la date et tu refais une Seouda Toda. Il me semble que le Rav, un jour, il avait dit ça à Marseille. Première fois que j'entends. Oui, il avait dit ça. Il a dit, comment tu crois que Léodote, l'Hachem, remercie Hachem, c'est une fois, ça y est? Tu notes la date et toute ta vie, tu dois avoir un rappel de ce nes. La preuve, elle est dans la Gemara, il y a écrit que quelqu'un qui passe devant un endroit dans lequel il a eu un miracle, qu'est-ce qu'il doit dire? Gomel. Non. Quand tu passes dans une route où tu as eu un miracle, alors allez-nous, tu as évité un grave accident, où il y a eu un accident et tu as été, Baruch Hashem, sauvé de cet accident. Alors, où vous êtes?
Une halakha dans le Shulchan Aruch. Une Gemara dans Masechet Brachot. Page 55, 56, 54. ברוך שעשה לי נס במקום הזה. Oh, le rabbin Tzemar, chaque fois que tu passes dans un endroit, tu dis sans le nom de Dieu, Baruch She'asa li nes bamakom azeh. Béni soit Hachem que tu m'as fait un miracle dans cet endroit. Et alors, c'est un chiyuv, Maurice, c'est un chiyuv. Il y a une route dans laquelle tu as eu un nes, tu as eu un accident, tu as été sauvé. Tu dois dire chaque fois que tu repasses devant, Baruch She'asa li nes bamakom azeh. Normalement, c'est une fois tous les 30 jours, mais c'est pour faire le nom de Dieu. Nous, on le fait sans le nom de Dieu, tu peux le faire tout le temps. Donc, ça veut dire, il y a une hyène de se rappeler. Par contre, ouvrez grand vos oreilles. À Parashat Devarim, Moshe Rabbeinu, il s'est arrêté de bégayer. Omer à Midrash, quand Moshe Rabbeinu, à la fin de sa vie, il a rassemblé tout le peuple pour leur donner des dernières consignes. Depuis ce jour-là, quel jour on était? Eléa Devarim, quel jour on était? Quand Moshe Rabbeinu, il a dit cette paracha, qui peut me dire? Veille de Pessah, non? Non, non. Non, c'est Oh avant, là. avant de rentrer. Avant de rentrer. Quel jour on était, celui qui trouve la date? C'est à écrire, Sarah Botaï, c'est à écrire. C'est des choses C'est pas Rosh incroyables. Chodesh Sivan? Aïe, 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 non. Quelle date on était lorsque Moshe Rabbeinu, il rassemble, il dit Eléa Devarim? Ah, bah, Cher si Tiber c'est Moshe. à la veille de la mort de Moshe, c'est Hadar. Rosh Chodesh Vat. Ah, De Rosh Chodesh Vat, Gabriel, écris ça dans ton cahier. Jusqu'au 7 Adar, Moshe et Rabbeinu ne bégayaient plus. un mois et 7 jours. Quoi. 1 mois et 7 jours, je vous le dis, je l'ai appris hier. Je ne savais pas, je l'apprends avec vous, Rabotai. Je l'ai appris hier du Shiur Beshem Omro de Rav Baruch Rosenblum. Dans ce midrash-là, je l'ai écrit, vous pouvez aller vérifier le midrash de Rosh Chodesh Vat au 7 Adar, Moshe Rabbeinu ne bégaye plus. C'est pélé. Tu savais ça, Hervé? Non. Incroyable, incroyable. Tu as bien fait de te connecter. Baruch Hashem. Mi Rosh Chodesh Vat. De Rosh Chodesh Vat jusqu'au 7 Adar, Moshe Rabbeinu ne s'est plus bégayé. Et les Devarim, voici les paroles, le midrash, il dit ça coulait comme de l'eau. Maintenant, voilà le dernier yesod du shiur avant de passer au halachot de ce Shabbat Tisha B'Av. Très important. Rav, סליחה רב, j'ai pas בשמחה. compris. בבקשה, c'est de Rosh Chodesh Vat, mais qu'est-ce que c'est ce Vat? Shvat. Il y a Ah, Shvat, ah ok, Shvat. maintenant je compris, toda raba. le Mais mois, c'est le mois d'avant Adar. Le mois d'avant Adar, Moshe Rabbeinu s'est arrêté de bégayer. Maintenant, Eléa Devarim, voici les paroles. Je viens sur le premier pasuk. Asher diber Moshe el kol Israël. Be'ever hayarden, Bamidbar, Ba'arava, Mol, Souf, Ben Paran, Ben Tofel, Velavan, Vahatzerot, Vedizav. Incompréhensible. Comme si tu dis, voici le parole qu'il a dit tel rabbin. Marseille, Aix-en-Provence, Paris, Montpellier, Lyon. Quel rapport? C'est quoi ça? Voici les paroles que Moshe il a dit, des noms de villes. Pourquoi Marseille en premier? C'est quoi? C'est un guide ou quoi? Parce que C'est un guide ou quoi? on renie pas ses sources. Dis-lui, Meir, dis-lui. Razak, qu'est-ce qu'il fait Moshe? Qu'est-ce qu'il fait Moshe là? C'est quoi cette Réshima? C'est quoi cette liste de villes? Et là, c'est le deuxième moussard de ce chiour. C'est magnifique. Moshe Rabbeinu leur a rappelé le nom des villes dans lesquelles ils ont fauté pour ne pas leur rappeler les Avérotes. Première chose qu'on a appris, jamais tu rappelles la faute de quelqu'un quand il n'est pas là. C'est assourd, c'est une accusation. Même quand il est là, tu as le droit. Mais si tu peux d'abord, Maurice, passer par une allusion, c'est le mieux. Et Zéyofi, quelle finesse il a Moshe. Quelle finesse il a Moshe Rabbeinu. Il aurait pu leur dire là, les explorateurs, là le problème de la manne, là le veau d'or, là ce sujet, là vous avez fait ci. Il a dit le Midrash, c'est comme un père qui passe avec son fils, que son fils il a fait plein de bêtises dans toutes les rues, il a cassé des choses. Il lui dit mon fils, rue François Mauriac, rue telle, rue telle, rue telle. Il dit pourquoi tu parles de rue papa? Je veux pas te rappeler ta faute. Je veux pas te rappeler tes avérotes. Je te rappelle rien que l'endroit pour que tu te dises ah, Hatati, cet endroit, tu fasses tchouva tout seul. Maintenant, dernière chose. Et les Adevarim, ma chère Diber Moshe El Kol Israël, il les a tous rassemblés. C'était quand ce jour? C'était 1 mois et 7 jours avant son décès. Pourquoi il n'a pas fait ça plus tôt?
pour ne pas que le peuple juif le déteste. Il a attendu que ça soit vraiment avant qu'il parte de ce monde. Comme ça, au moins, c'est sûr qu'il n'y a aucune rancune contre lui. Il est chalem avec lui-même. Il est clair. Il dit des choses de Shem Shamaïm à 100%. Maintenant, Bamidbar. Vite. Bamidbar. C'est quoi? C'est ce qu'ils ont énervé le peuple juif dans le désert. Quand ils ont dit on veut mourir dans le désert. Baharava. Avec la Avodazara de Péor. Mol Souf. Ce qu'ils ont fait au Yam Souf, ils ont dit quoi? Il n'y a pas de tombeau en Égypte. Viens, on retourne en Égypte. Pourquoi tu nous as pris pour mourir ici? Ben Paran ou Ben Tofel, c'est quoi? C'est ce qui se sont plaints sur la manne. Velavan Vahatzerot, c'est les explorateurs. Vedizahav, tout le monde sait c'est quoi Vedizahav, c'est quoi Vedizahav? Il n'y a pas d'endroit en fait qui s'appelle Vedizahav. Mais c'est quoi? non? Le Vaudor. Mais attends, qu'est-ce qui s'est passé avant, les explorateurs ou le Vaudor? Attends, Mechila, Lavan Vahatzerot, c'est Korah, excuse-moi. Korah. Vedizahav, c'est le Vaudor. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant, Korah ou le Vaudor? Le Vaudor avant. Bravo. Alors on aurait dû dire Vedizahav, Velavan Vahatzerot. Là, on cite le Vaudor en dernier. Marloquet de Korah. Alors, vous êtes avec moi ou pas? Oui. Oui. Mais les Vaudors, ils ont été pardonnés. Le Vaudor, ils ont été pardonnés, mais Korah aussi. Les Vaudors, ils ont été pardonnés. Après, la faute des Meraglim, ils n'ont Non, pas été pardonnés. je veux bien, mais le problème, c'est que tu me cites Velavan va Hatzerot. Hatzerot, c'est la marloquette de Korah. Dizahav, c'est le Vaudor. Pourquoi tu On le aurait rappelles dû dire Vaudor et D'accord. Korah. Réponse. Regardez, vous savez, après la faute du Vaudor, accrochez-vous bien. Vous pouvez l'écrire, ce midrash, il est splendide. Après la faute du Vaudor, tu sais, mon cher Rabbeinu, Maurice, il est venu chez Hachem, il a dit comme ça. Il a dit Hachem Mechila. Il y a un malentendu. Où est-ce que tu as dit de ne pas faire d'idolâtrie? Dans les 2 premiers commandements. Anochi Hachem Elokecha, je suis Hachem ton Dieu. Loïe lecha Elohim acherim alpanai, tu n'auras pas Loïe lecha Elohim acherim alpanai, tu n'auras pas d'autre Dieu sur mon visage. Ok. À qui il a dit Hachem? C'est les 2 commandements, c'est Hachem qui les a dit. Ils sont au singulier. Le peuple juif s'est trompé. Il a cru que tu as parlé qu'à moi. Donc ils ont fait de l'idolâtrie. Mechila, tu as dit Loïe lecha Elohim acherim alpanai. Tu as dit tu n'auras pas toi d'autre Dieu. Donc ils ont compris, le peuple juif. Moshe n'aura pas d'autre Dieu, mais pas le peuple. Il a fait Méod. Elle est belle celle-là de Moshe ou pas? Très bonne. Ouais, ouais, Mais ouais. le problème, c'est qu'il est venu Korah. Qu'est-ce qu'il a dit, Korah? Ouvrez grand vos oreilles, c'est mon père, mon maître, il m'a dit. Il a dit Korah, il a dit à Moshe, pourquoi tu te prends toi pour mieux que nous? Kulam sham'u be'ar Sinai anochi Hashem Elokecha Eloye lecha Elohim acherim alpanai. Oi, 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 oi. Qu'est-ce qu'il dit, Korah? Il dit, Moshe, pourquoi tu te prends plus que nous? Mais on a tous écouté au Har Sinaï la même chose, non? Que tu n'auras pas d'autre Dieu et je suis Hachem ton Dieu. On l'a écouté comme toi. Alors Hachem, il a dit à Moshe, il dit, Moshe, attends, qu'est-ce que tu m'as dit? Toi, tu m'as dit que j'ai dit qu'à toi. Mais voilà, Korah, il est en train de dire qu'on a tous écouté. Donc il a dit, tant qu'il n'y avait pas la dispute de Korah, Hachem, il avait pardonné le veau d'or. Grâce à ce qu'il a dit Moshe, qu'il a parlé qu'à lui. Mais quand il est venu Korah et il a dit, Hachem et Moshe, on a tous écouté. Ah, on a tous écouté. Donc vous êtes coupable du veau d'or. Parce que vous avez écouté, tu n'auras pas d'autre Dieu. Pélé. Donc on a appris 2 choses. De ne jamais accuser le peuple. Rabotaï, de ne jamais accuser le peuple. Faites attention à ça. Avec le gouvernement, avec les problèmes, avec les différences de déroute qu'il y a des fois, Has Shalom, il peut sortir des mots qui ne sont pas bons. Il peut sortir des choses qui ne sont pas bonnes. C'est Haval. Retiens ta bouche. Quand il n'est pas en face de toi, ça ne sert à rien. Deuxième chose, quand il est en face de toi, essaye d'abord par faire des allusions, comme Moshe Rabbeinu. Et même cherche le moment où il va bien l'écouter, comme Moshe Rabbeinu qui a attendu un moment haram pour pouvoir écouter, pour pouvoir que le peuple il écoute. Dernière chose, avant de finir le cours, comme ce Shabbat, si Beth Amikdash il n'arrive pas, demain soir c'est Tisha B'Av, il y a une chose très très importante
à savoir, c'est que Seuda Shlishit est obligé de se terminer à la Shkia, à sourd de manger après la Shkia. Donc à Jérusalem, c'est facile, je vous dis l'heure, 19h45. À 19h45, on n'a plus le droit de manger. Mais faites très attention. À sourd d'enlever les habits de Shabbat à 45. Il faut attendre 20 minutes pour enlever les habits de Shabbat. Pourquoi? Je vous explique ça simplement. Parce qu'on a une mitzvah de prolonger un peu notre Shabbat. Et la mitzvah de prolonger notre Shabbat repousse Tisha B'Av. Donc celui qui a 45, il enlève ses habits de Shabbat pour mettre les habits de Shabbat, il est Mehalel Shabbat. C'est clair. Manger, tu vas me dire alors pourquoi je m'arrête de manger, Philippe? Je vais te dire arrêtez de manger, même tous les Shabbats, tu arrêtes de manger à la Shkira des fois, tu n'as plus faim. Donc il n'y a pas une marque de deuil. La marque de deuil Shabbat, on n'a pas le droit de l'avoir. Donc demain, très simplement, à 19h45, je vais m'arrêter de manger. Et à 20h05, 20h10, à Jérusalem, je vais enlever mes chaussures en cuir et enlever mes habits de Shabbat. C'est-à-dire, quand il y a les 3 étoiles, c'est ça? La sortie de Shabbat. Exactement. Non, pas la sortie de Shabbat, 20h30. 20h10. Et pourquoi on n'attend pas la fin de Shabbat alors? Parce qu'on attend le premier de cet Akochavim. On n'attend pas le dernier. Alors pourquoi toute l'année on ne fait pas... Bon, bref. Toute l'année, il y a une mitzvah de Tosefet. Là, pour ces sujets-là, on n'attend pas. Bien sûr, on ne va pas allumer la lumière. Mais pour les habits, déjà à 20h10, 20 minutes après cet Akochavim, je vais pouvoir déjà enlever. Deuxième chose, très important, c'est Oudash Lishit, il n'y a aucune restriction. Aucune restriction. Le pain, la viande, le vin, comme tout Shabbat. Celui qui veut faire un changement ce Shabbat, attention à lui. Si Maurice, tu dis à ta femme, non, regarde, tous les Shabbats, on a des gâteaux, ne prends pas les gâteaux ce Shabbat, c'est quand même veille de Tisha B'Av, c'est un sourd. Tu ne fais pas de différence avec ce Shabbat. Pas de kinot Shabbat. Pas de lamentation Shabbat. Pas de souffrance Shabbat. Shabbat, c'est Kodesh Kadashim, il n'y a aucune marque de deuil Shabbat. On peut s'abstenir de boire du café pour ne pas avoir mal à la tête le lendemain. Ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Mais tu ne fais pas de changement de tsar, ça veut dire que tu vas rappeler quelque chose qui n'est pas bon. La douche que tu vas prendre, tu vas la prendre tôt pour pouvoir en profiter le jour du Shabbat. Tu n'as pas le droit de prendre une douche qui est proche de la sortie de Shabbat parce que ça veut dire que tu es mérine. Tu prépares du Shabbat à la semaine. Donc, je vais prendre ma douche vers 14, 15h, 16h. Je vais en profiter. Maintenant, les vêtements que je vais mettre samedi soir... La douche, de quel jour tu parles? De Shabbat? De Shabbat. Si je veux prendre une douche... On peut prendre une douche? Sans problème. Si tu veux mais Shabbat, Shabbat, on ne prend pas de douche, non? Froide, ah, bof. Oh là là, ici c'est gelé, alors non merci. Une douche froide, tu as le droit de prendre le jour du Shabbat. Il n'y a pas de problème. Mais si tu n'as pas l'habitude de prendre la douche. Même si tu n'as pas l'habitude, tu as le droit. Prends la douche. Ah, d'accord. Jusqu'à dimanche soir, ça va être compliqué parce que Tisha B'Av, c'est assourd. Shabbat, mais pas tard. Tu la prends tôt. Tu prends ta douche tôt, comme ça au moins tu en prends. Les habits que tu vas mettre samedi soir, Rabotaï, encore un petit point. Obligé qu'ils soient portés aujourd'hui une demi-heure. Tu ne peux pas prendre samedi soir des habits propres de l'armoire Tisha B'Av. Il faut prendre des habits qui sont déjà portés. Donc ça, c'est très important. Maintenant, la she'ela de Halacha, elle est, samedi soir, tu vas avoir envie de faire un peu le ménage. Rav Ovadia, il permet de faire la vaisselle samedi soir. Mais tu ne peux pas faire... Sans les gants. Ah. Sans les gants, il dit c'est moutard. Pourquoi? Parce que son fils, ce matin, il a dit à la radio avec les gants. Rav Ovadia, il a écrit Meforash, c'est une khumra, les gants, pas besoin d'être mahmir. Par contre, la sponja, le parterre et tout, ne fais pas. Mais dimanche à Hatzot, tu peux déjà nettoyer, machin, etc. Les femmes qui vont préparer le repas ou les hommes qui préparent le repas de la sortie du jeûne ne prépareront pas le repas dimanche matin. On prépare le repas que dimanche après-midi. C'est important. Maintenant, dernier point pour le jeûne. D'accord? Le jeûne qui est Tisha B'Av, il va faire très chaud. Et il y a des poskim qui ont écrit avec la chaleur, le rabbi Tzadka Houssin, à Bagdad, il a instauré que même si Shulchan Aruch, il dit que les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, ils jeûnent à Tisha B'Av comme Kippour, il dit chez nous à Bagdad, on ne jeûne pas.
Pourquoi? Parce qu'avec la chaleur, ça peut emmener une sakana. Alors aujourd'hui, il faut savoir que c'est vrai que la femme enceinte et la femme qui allait, ils doivent démarrer le jeûne. S'ils ont un aura d'un médecin de ne pas jeûner, ils n'ont pas le droit de jeûner. Et la moindre petite faiblesse qu'ils ont, au-delà qu'ils sont enceintes ou qu'ils allaitent, on leur tolère directement de manger. Il a dit comme ça, Slicha. Ce matin, j'ai entendu le Rav Avraham Yosef, comme tu as dit, Chazak, parce qu'il a rajouté une femme qui allait, par exemple, elle peut prendre, il a dit ouvertement, hein, elle peut prendre du lait, elle ouvre une bouteille de lait, parce qu'elle allait, il faut qu'il soit consistant. Elle boit le bouchon du lait toutes les 10 minutes, 5 minutes, elle peut boire ça. Il a fait. Et ce qui est fort, c'est qu'elle est considérée comme si elle jeûnait. Nahon, parce que c'est des rabananes et tu peux couper les shiurim parce qu'elle a un besoin. Kol Voilà. kavod. Donc attention d'être mahmir. Rav Ovadia dit même avec les personnes âgées. Les personnes âgées, attention s'ils sont mahmir, s'ils sont faibles. Qu'ils ne soient pas mahmir, qu'ils mangent. Oui. Ah, mais Maran, il dit Tisha B'Av, il est hamour. C'est vrai qu'il est hamour. Attention. C'est vrai qu'il est hamour. Mais on tolère plus Tisha B'Av dans notre génération que le dor, il est faible et qu'il y a des grosses chaleurs dehors pour les gens qui ne peuvent pas jeûner. Dans tous les cas, au moindre petit safek, c'est un dérabanan. Safek dérabanan la kula, tu ne vas pas prendre sur toi de jeûner. Le Hazonish, il allait dans les maisons de retraite avec des gâteaux pour donner aux vieux, Philippe. Il disait parce qu'il y en a qui pensent qu'ils veulent être mahmir de jeûner, mais ça leur tue leur santé. Dans tous les cas, Vada, il vaut mieux demander à un médecin et que le médecin qui a la valeur du jeûne, il tranche. Donc ce Shabbat, Be'ezrat Hashem Itbarar, Shabbat Hazon, un Shabbat normal, un Shabbat avec aucune différence jusqu'à la Shkia. Il n'y a pas de Seuda Mafseket. Il n'y a pas de Seuda Mafseket. Le Shabbat, Voilà. il est dohé à kol. Voilà. Attention, celui qui fait des lentilles. Ne faites pas des lentilles ce Shabbat, Hasbe Shalom. Ok, il n'y a pas d'œuf à manger, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas d'œuf, pas de lentilles, pas de cendre, rien du tout. C'est là. Au moins, on sait. Et celui qui voit un moindre mal, Tisha B'Av, sa femme, elle n'est pas bien, etc., qui lui donne à manger, Vadaï qui ne rentre pas dans un piquoir nefesh. Il dit Rav Ovadia, des fois, des femmes veulent être mahmira de ne pas jeûner, mais après des mois ou après des années, ils ont des problèmes à cause de ce jeûne. Qui peut savoir la horma des chachamim qui savent beaucoup mieux que nous? Et je le raconte tous les années. Le dernier Tisha B'Av de sa vie, le médecin lui a dit il faut que tu manges. Il a dit s'il te plaît, viens me voir le jour de Tisha B'Av. Il était très mahmir à Mordechai. Le jour de Tisha B'Av, tu viens me vérifier si je dois manger. Il a pris au Netz Rav Mordechai Eliaou. Après le Netz, le médecin, il était avec lui à la synagogue. Il le regarde, il lui fait des petits cotes, il lui dit tu dois manger. Rav Mordechai Eliaou, il s'attable. Avant de faire Netilat, il fait les Shem, Yahoud, Kucha, Berchou, Shrinte, Betrilou, Himout, Hilou, Yahada, Shem, Yutke, Bevavke, Yahuda, Shenim, Shem, Kol Israël, Ine, Nibal, Kaya, Mitzvah, Taase, Lishmoa, et la refait. Vihinoam. Le médecin dit qu'est-ce que tu fais? Tu fais les Shem Yahoud? Il a dit bien sûr. Il a dit tant que tu ne m'as pas dit de manger, c'était un issour pour moi de manger. Maintenant que j'ai un médecin qui me dit de manger, ça devient une mitzvah positive de la Torah de manger à Tisha B'Av. Il a fait Netilat Yadayim. Il a mangé du pain. Qu'il ne soit pas soucieux, celui qui mange à Tisha B'Av, s'il a une aura d'un médecin, c'est offert liot mitzvah pour lui de manger. Comme moi, je fais la volonté d'Hachem en jeûnant, quelqu'un il va faire la volonté d'Hachem en mangeant. Elou, les deux, c'est kadosh. Hazak ou Baruch, Shabbat Shalom Vorach.